Hello, bonjour, bienvenue par ici. Si tu es nouveau, je m'appelle Sandrine. Je suis pharmacienne, je fais des vidéos sur YouTube sur le skincare, sur les maladies de la peau. Je parle beaucoup de l'acné parce que j'ai souffert d'acné pendant plus de 8 ans et que je souffre toujours d'acné adulte. Si tu es un habitué, un abonné sur cette chaîne, merci, merci, merci. Parce que à cause de toi, nous avons atteint plus de 7000 abonnés. Donc, je te vois et merci pour cela. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est important pour moi. Je vais te parler de l'acné. Je vais te parler de mon parcours et mon combat avec l'acné parce que je souffre toujours d'acné adulte. Je vais te dire que peu importe l'état de ta peau, tu es beau et tu es belle et tu devrais apprécier toi-même. Et un jour, tu vas trouver comment manager ton acné ou alors un jour l'acné sera parti. Dans cette vidéo, je te parle pas seulement de mon parcours, mais je vais te parler aussi des ingrédients que tu as besoin dans ta skincare. Et quand on parle de skincare routine, on voit forcément une routine. Une routine est quelque chose que tu fais au fur et à mesure pour voir certains résultats. Et si tu ne vois pas de résultats aujourd'hui dans ta skincare, alors tu devrais remettre les produits que tu utilises en question. Bon, j'ai commencé à souffrir d'acné adulte alors, dans ma vingtaine. Et c'était quelque chose d'assez difficile pour moi à accepter parce que j'ai passé une adolescence avec une peau parfaite. Mais alors une peau parfaite pour ce que j'entendais dire par-ci et par-là. Et puis subitement à l'âge adulte, j'ai tous ces boutons qui sortent. Du coup, je ne savais pas comment réagir. Et Dieu merci, les gens qui étaient autour de moi m'acceptaient, m'aimaient, me célébraient avec ou sans acné. Donc je n'ai pas vraiment vu la différence. Mais dire que je n'ai pas vu la différence, c'est assez bizarre. Parce que j'ai entendu des choses comme si tu as de l'acné, c'est parce que tu utilises trop de produits. Si tu as de l'acné, c'est parce que ton hygiène est mauvaise. Si tu as de l'acné, ou bien... Donc, j'ai entendu toutes ces choses. Et même mettre le fond de teint, j'ai commencé à détester me maquiller parce que... Adolescente, je ne me maquillais même pas, à part le lip gloss, c'était suffisant. Le lip gloss qu'on se partageait entre toutes les camarades de la classe. Anyway, donc maintenant tu sais. Donc franchement, je ne peux pas dire que ça n'a pas eu un impact sur moi. Parce que je suis quand même quelqu'un qui apprécie son être. Je ne sais pas si je vais laisser ça sur YouTube. Je ne vais pas te dire que ça n'a pas eu d'impact sur moi. Si ça a eu un impact sur moi, ça a eu un impact sur la façon dont je me regardais. Mais ça a eu un impact sur moi les minutes que je regardais au miroir parce que je ne savais pas comment dealer avec cette nouvelle partie de ma vie. Donc, toute ma vingtaine, j'avais de l'acné. Donc, et au début de ma trentaine aussi. Au début de ma trentaine aussi, j'avais de l'acné. Dans mes 27 ans, je me suis dit, Sandrine, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais utilisé du Garnier, j'avais utilisé pas mal de produits. Mais je suis tombée sur les produits de Paula Choice. Je suis tombée sur le 2% d'acide salicylique de Paula Choice. Cet acide a tout changé parce que j'ai vu la différence. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je faisais avant? Bon, aussi, j'ai utilisé la crème prodigieuse de chez Nuxe. Et je n'ai pas eu d'acné. Je n'ai pas eu de nouveaux boutons. Je me suis dit, mais il y a un problème. Normalement, chaque fois que j'utilise une nouvelle crème, j'ai quand même des boutons. J'ai pris cette crème prodigieuse, j'ai retourné, j'ai lu tous les ingrédients, j'ai écrit tous les ingrédients et j'ai pris mes autres crèmes que j'ai l'habitude d'utiliser et j'ai remarqué que dans cette crème prodigieuse, il manquait un ingrédient qu'on appelle un Tanzide, un émulgatoire, je vais mettre le nom français quelque part ici, qui est là pour aider la formulation à être stable. Et c'est un Tanzide, un émulgatoire Tanzide qui est très moins cher. Il est comédogène pour certaines personnes. Donc, dans mon cas, qui s'appelle Lorette 7 et ce Lorette 7 m'a donné des boutons qui étaient comme des kystes sous ma peau. Donc souvent quand j'ai des éruptions d'acné, ce sont les produits pour mes cheveux qui me donnent de l'acné.
ou alors des hormones ou tout ce que tu veux. Mais les produits pour les cheveux, il faut faire attention. Donc je me suis dit, c'était une révélation pour moi où je me suis dit ok. Et j'ai décidé que ok, à partir de dorénavant, je ne vais utiliser aucun produit sur mon visage qui contient le Lorette 7. Mais je suis étudiante et je n'ai pas assez de moyens de prendre cette décision. Ça veut dire que tous mes fonds de teint lavés, tous mes produits pour mon visage que j'achetais dans les drugstores lavés, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais jeter tous ces produits à la poubelle? Non, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas le budget pour ça. Donc, je n'ai plus à partir de ce moment acheté de nouveaux produits avec le Lorette 7. Donc, si sur YouTube on disait que c'était une crème magique qui faisait ceci, enlever les rides, dès que je voyais Lorette 7, je disais ok, d'accord, on s'en va. Elle est bonne, mais elle n'est pas bonne pour moi. Donc, c'était comme ça. Et au fur et à mesure, je n'achetais plus ces produits. Ma peau a commencé à changer. Ce qui a fait le déclic avec ma peau, c'est que j'ai acheté le 2% d'acide. J'ai découvert Paola Choice. Et j'ai acheté le 2% d'acide salicylique de Paola Choice. Je l'ai introduit dans ma routine. Et là, ma peau a tellement changé que je me suis dit, mais Paola Choice, tu étais où depuis? J'ai acheté le rétinol de chez Paola Choice, mon acné a disparu et je me disais, mais j'ai pris le petit kit de chez Paola Choice, mais j'ai pris, je crois qu'ils ont kit, avant c'était 29 €, je crois qu'ils sont maintenant à 39 € quelque part là. J'ai pris un kit, j'ai utilisé pendant un mois, mes boutons avaient disparu, mais j'avais encore certaines habitudes que je faisais qui me ramenaient les boutons. Alors, donc, on va parler ingrédients actuellement. Je t'ai raconté suffisamment ma vie. Normalement, personne n'est sur cette chaîne pour cette partie. Mais c'est pour te dire que tu es capable de te débarrasser de ton acné. Alors, je vais te parler maintenant des ingrédients. Je t'ai parlé des ingrédients comédogènes. Le Lorette 7 est comédogène pour certaines personnes. Et regarde si c'est un ingrédient qui est dans ta skincare. Si tu souffres d'acné, éloigne-toi de cet ingrédient. Essaye d'utiliser des produits qui n'ont pas cet ingrédient et fais-toi ta propre expérience. Le premier ingrédient que tu as besoin, ça sera l'acide salicylique. L'acide salicylique, pourquoi? Parce que l'acide salicylique est un bon exfoliant. L'acide salicylique fait partie de la famille des BHA ou des BHA en français pour dire bêta-hydroxyacide. Donc, c'est un acide qui est soluble dans l'huile, donc il va pénétrer plus facilement ta barrière ou bien il va entrer plus facilement dans les pores et il va dissoudre le sébum. Parce que le sébum, c'est de l'huile. L'huile se mélange à de l'huile, c'est le principe de similarité et il va vraiment nettoyer ta peau. Il ne va pas faire des miracles parce que je crois qu'on attend souvent un peu trop de l'acide salicylique. Si tu utilises seulement l'acide salicylique pour soigner ton acné, crois-moi, tu ne vas pas réussir à ce combat. Il te suffit parce que c'est comme si tu vas ranger une maison, tu l'as nettoyée, mais maintenant il faut que tu remettes les meubles à leur place. Donc, tu utilises l'acide salicylique, tu peux l'avoir comme nettoyant, tu peux l'utiliser en nettoyant, mais ça sera vraiment très court parce que les nettoyants, tu vas les laver. Moi, je te conseille de l'utiliser comme lotion que tu vas mettre sur ton visage, mais ça va dépendre de toi. Et tu as besoin du rétinol. Pourquoi tu as besoin du rétinol? Parce que le rétinol va speeder le régénération de ta peau. Une peau qui se régénère facilement fait moins d'imperfections. Parce que tu imagines, la peau a 3 couches. Bon, j'ai que 2 mains. J'ai que 2 mains, donc je ne peux pas faire les 3 couches. La première couche est là. Et cette première couche est celle que tu vois. Donc, au fur et à mesure que les couches montent, la première couche s'en va. Donc, la couche est là, celle-ci monte, celle-ci s'en va, ainsi de suite. Et quand tu utilises du rétinol, le rétinol active cette régénération de la peau. Normalement, la peau se régénère chez les enfants, adolescents, 21 jours, chez les adultes, dans la vingtaine. Moi, je suis dans ma trentaine et crois-moi, ça va encore plus lentement. Ça va encore plus lentement, donc c'est tout bénéfique d'introduire du rétinol dans ton skincare parce que non seulement tu vas soigner ton acné, mais ça aura des effets anti-aging. Et crois-moi, ta peau va s'en réjouir. Mais si tu n'as jamais utilisé du rétinol,
Je vais faire une vidéo sur rétinol pour les beginners. Quelle est la forme de rétinol dont tu as besoin si tu commences, etc. Et prends la forme la moins dosée. Moi, je te conseille par contre une autre forme de rétinol qu'on appelle adapalène, vendue sous forme de différine, parce que cette forme de rétinol là a été modifiée spécialement, il s'appelle adapalène, a été modifiée spécialement pour les gens qui souffrent d'acné. Moi, je l'ai toujours dans ma salle de bain. J'ai une vidéo quelque part sur internet qui parle de comment l'utiliser et comment je l'applique sur ma peau. Je l'ai mis hier soir encore alors que je n'ai pas de boutons visibles. Donc, c'est la forme de rétinol que moi j'utilise aussi comme anti-aging et pour prévenir mes imperfections, etc. Aussi, si tu souffres maintenant d'acné juvénile, moi je vais te conseiller d'utiliser le benzoperoxyde. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de la gamme Proactive qui se vendait comme des petits pains. Proactive était plein de benzoperoxyde. Benzoperoxyde est une molécule qui va agir comme antibactérien, antimicrobien sur ta peau. Il va aussi soigner à un certain degré ton hyperpigmentation parce qu'il a un effet un peu bleaching.